Voilà, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes jeudi 30 mars et il est 7 heures et quelques minutes. Et nous allons donc reprendre ce cours qui risque d'être un petit peu plus prophétique que d'habitude aujourd'hui, parce que je vais vous faire profiter de ce que je comprends, de ce pourquoi, en fait, je me retrouve sur ce sujet des fruits. Et j'ai fait on va dire, une relation assez serrée entre ce qui se passe en ce moment et ce que je comprends de ce que j'enseigne en ce moment. Alors, je vais vous expliquer. En fait, vous savez qu'on est dans l'année 5783 et que cette année 5783, on est rentré dans cette année civile depuis septembre, depuis Rosh Hashanah. On va dire que c'est l'année civile qui démarre pour Israël. On est quand même appelé à nous aligner à ce qui se passe en Israël, pas à judaïser, mais à nous aligner à ce qui s'y passe et à retrouver un certain nombre on va dire, de saisons, de calendriers, et ça nous aide à comprendre pas mal de choses. Et donc, dans cette année 5783, le chiffre 3, il représente Gamad, Jamal, le chameau, c'est-à-dire, on va le résumer en disant, il représente les ressources. Donc, nous sommes dans une année où il va être question de ressources. Et puis, j'ai fait le lien entre cette année où on va parler des ressources, on va voir peut-être un certain nombre de ressources qui vont arriver. C'est ce qui risque bien de se produire dans ce premier mois de Nissan dans lequel nous sommes. Là, nous sommes rentrés, nous y rentrons avec la fête de Pâques, de Pessah. Nous rentrons dans cette saison du premier mois de l'année, on va dire, spirituelle pour Israël. Ça démarre avec Pâques. C'est une des trois fêtes extrêmement importantes dans le calendrier, j'ai envie de dire de l'Éternel, le calendrier biblique, parce que c'est dans la Bible qu'il se trouve, bien sûr. Et je trouve très intéressant qu'en fait, dans ce début d'année, la voix prophétique, on va dire mondiale, c'est pas qu'en France, il y a beaucoup de prophètes, en tous les cas que moi j'écoute, qui disent un petit peu la même chose. Alors je vais en parler. Pourquoi? Parce que je crois que ça a un rapport avec l'histoire des fruits dans lesquels nous sommes dans cet enseignement. Et j'aime bien faire des relations entre ce que la Bible nous enseigne, là où nous en sommes dans la transformation et du chemin, du processus sur lequel nous marchons. On pourrait presque dire, si vous avez suivi un petit peu ce qui se passe dans la Brie ces derniers temps, on a parlé des chemins, des routes élevées, ça s'appelle des messilotes ou des messilas au singulier. Et nous, la Brie, la communauté dans laquelle je suis, nous marchons sur ces chemins, sur ces routes, qu'elles soient anciennes, qu'elles soient antiques, qu'elles soient futures, qu'elles soient aujourd'hui. D'ailleurs, il y en a un qui représente la grande voie, VOIE, c'est Jésus, puisqu'il s'appelle le chemin. Et donc, nous marchons sur des anciens chemins, mais qui deviennent des nouveaux chemins pour nous. Alors, ça m'a beaucoup inspiré avec l'idée que nous entrons dans cette saison, on pourrait dire qu'on est en train peut-être de franchir une nouvelle route pour nous, on le fait tous ensemble puisque c'est au niveau mondial que ça se passe, et on pourrait dire que nous sommes entrés par ce mois de Nissan dans cette année de l'accomplissement, en comprenant que c'est une affaire de ressources, c'est-à-dire que on va voir ce que Dieu va nous dire à propos des ressources du royaume de Dieu. Alors, quand on voit ce qui se passe autour de nous au niveau humain, au niveau de la société, au niveau terrestre, on va dire, c'est complètement à l'inverse de ce que Dieu nous dit dans son royaume. Et puis, c'est souvent comme ça que ça se passe. Les chemins célestes ne sont pas les mêmes que les chemins terrestres. Et en tous les cas, si on écoute ce que le monde nous dit, ça va tous aller très mal et ça va très mal se passer pour ce monde. Mais ce que Dieu nous dit, c'est très différent. Et le Seigneur est en train de nous dire que nous entrons, je crois que c'est ce qu'il nous dit, nous entrons dans un temps d'accomplissement. L'année 2022, 2, c'était vraiment très fortement marqué. Et 2023, ça va plus sur cette idée que on est dans un temps de croissance. Et ça m'a ramené exactement au cours où nous en sommes. On est en train de laisser le Seigneur nous enseigner sur l'importance de porter du fruit. Mais qu'est-ce que c'est que d'autre que de vivre une croissance? Porter du fruit, c'est bien ce que ça veut dire. Ça veut dire laisser en nous
croître, cet arbre de vie, puisque c'est là où nous en étions la dernière fois. Souvenez-vous, nous pouvons commencer à voir par les yeux de la foi. Hein, là, il n'est pas question d'être sur le niveau terrestre de nos sens humains ou de notre compréhension humaine, mais on se trouve sur le chemin de la foi. On va dire que c'est un chemin pour notre destinée, notre vie, hein, qui passe du présent dans le futur, mais qu'on peut déjà voir maintenant. Et sur cette route, on va dire, sur laquelle nous marchons, eh bien, nous pouvons voir par la foi que nous sommes appelés à produire des fruits. Et je vais nous redire que non seulement on est appelé à produire du fruit, mais on a commencé à voir que nous étions porteurs de cet arbre de vie qui est Jésus, et que lui, il est le chemin, la vérité et la vie. Il nous amène à devenir ce qu'il est, qui il est, comme il est. Alors, le royaume de Dieu, il est pour ceux qui portent du fruit. Il est pour ceux qui, Matthieu 31, verset 43, c'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et il sera donné à une nation qui en rendra le fruit. J'ai trouvé ce verset assez fort de sens parce qu'il va résumer un petit peu ce vers quoi on va tout en ce moment. C'est que une nation qui donne du fruit, on va la conserver, mais une nation qui ne donne pas de fruit, elle va être enlevée. Et je reviens à ce Jean 15, verset 5, qui dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. » On l'a bien vu la dernière fois. « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Donc, nous portons du fruit simplement parce que Jésus demeure en nous et que nous demeurons en lui. Et on voit toujours dans ce Jean 15 au verset 8, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Donc, il y a un rapport très net entre être un disciple de Christ, Jésus-Christ, et puis porter du fruit, si vous portez beaucoup de fruits. Moi, je vais le remettre un petit peu, on va dire, dans l'actualité d'aujourd'hui, c'est si nous produisons des fruits, si nous portons du fruit, alors cela signifie d'une certaine manière que nous grandissons, nous croissons, nous nous développons, nous marchons sur ce chemin de cet accomplissement dont nous sommes porteurs, puisque nous sommes ceux qui portons du fruit. Et au verset 8, il y a une autre traduction qui dit « Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. » Et on va dire ce passage, je le trouve très fort. C'est une autre traduction, hein, c'est la traduction second qui nous dit « Ceux qui manifestent la gloire de mon Père ». On est bien toujours sur le sujet de la gloire. Et manifester la gloire de Dieu, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Le fait de porter du fruit est une manifestation de la gloire de Dieu. Et la création, elle attend à ce que nous manifestions la gloire de Dieu. Donc, je crois que c'est en cela qu'on peut dire que Dieu nous a confié le royaume, il nous a confié la terre, la planète, c'est à nous de nous en occuper, et il la confie à ceux qui portent du fruit. Il ne confie pas, je crois, son plan ni ses projets à ceux qui ne produisent rien. Matthieu, chapitre 13, verset 10, je vais y revenir, mais j'y ai passé un certain temps cette semaine. J'ai été très impressionnée par le fait que les disciples ont demandé à Jésus, d'une certaine manière, pourquoi tu nous parles toujours en parabole avec tes arbres, tes fruits, ton agriculture? Les disciples, ils étaient un petit peu surpris. Toujours, ils lui demandaient, mais pourquoi tu nous parles en parabole? Et ça, c'est marqué dans Matthieu, chapitre 13, verset 10. Hein. Il s'approche de Jésus et lui dit, pourquoi est-ce que tu parles en parabole à des gens qui, en fait, ils ne comprennent pas ce que tu leur dis? Et Jésus répond ceci, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Donc, il est donné à ceux qui portent du fruit, il est donné aux disciples de connaître les mystères du royaume de Dieu. Donc, il nous est donné, à nous qui sommes les disciples de Jésus, il nous est donné de connaître les mystères du royaume. Et que cela ne leur a pas été donné à eux. Eux, je leur parle en parabole, parce qu'à la limite, eh bien, ils ne vont pas comprendre ce que je dis. Et il y a peut-être une raison pour ça. Et il va dire un petit peu plus loin, au verset suivant, hein, verset 12, « Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » Et ça m'a fait beaucoup réfléchir ce verset cette semaine, parce que je me suis dit, mais alors,
Nous sommes dans un temps d'accomplissement, nous sommes, on va dire, l'accomplissement de la prophétie dont il est question dans Ésaïe 60, j'y reviendrai, mais là c'est pour appuyer sur le fait que celui qui n'a pas, on va même lui ôter ce qu'il a. Ça veut dire que si tu portes pas de fruits, on va rien faire avec toi. On va même couper l'arbre que tu es parce que, eh bien, tu ne produis pas, donc on va retirer le fait que tu n'as rien. Voilà. J'ai trouvé ça intéressant à méditer. Celui qui a et qui voit qu'il a, ça va se multiplier. Pour cette année où on entre dans ce mois de Nissan, on entre dans ce premier mois de l'année et où on sait combien c'est important d'amener nos premiers fruits, d'amener nos… alors, on pourrait dire, si vous faites partie d'une assemblée, vous amenez votre dîme, vous amenez vos offrandes, vous amenez la première offrande de l'année, ça va être là, maintenant, ça va se passer pendant cette fête de Pâques. Et en amenant la première offrande de toutes nos offrandes, il y a une immense bénédiction pour ceux qui font cela. Parce que si on voit qu'on a quelque chose et qu'on le donne au Seigneur, c'est au Seigneur qu'on donne, hein, on ne donne pas à qui que ce soit, mais quand on donne où que ce soit que l'on donne, on le donne à Dieu. Et l'offrande que l'on fait, cette première offrande de toutes les offrandes de l'année qu'on va faire dans ce mois de Nissan, dans ce mois de Pâques, est extrêmement important. En plus que cette année, alors c'est ce qu'on appelle les Rosh Kodesh, hein, on va dire c'est les prémices de chaque mois. Il y a un Rosh Kodesh où on donne des prémices, mais là, dans ce premier mois spirituel du mois de Nissan, du calendrier biblique de Dieu, c'est encore plus important parce que ça va, à la limite, définir toutes les récoltes de l'année. Ça commence par ce premier prémisse que vous donnez au Seigneur. Comme on est sur l'histoire des ressources et qu'on est sur le temps de l'accomplissement, je me suis dit que ça serait dommage que je ne vous en parle pas. Parce qu'il y a énormément de bénédictions à obéir à ce que Dieu nous demande de faire. Donc, c'est à obéir à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle est extrêmement claire sur cette idée de Pessar. Non seulement, c'est pas seulement le fait qu'on sort des ténèbres pour entrer dans la lumière, c'est pas seulement qu'on sort de l'esclavage, de la tyrannie pour entrer dans la liberté de Dieu, c'est pas seulement ça, mais c'est le fait aussi qu'on entre dans une dimension qui reste à découvrir. J'ai presque envie de vous dire, une nouvelle route, un nouveau chemin élevé qu'il faut laisser le Saint-Esprit nous permettre de découvrir et rester ouvert à ce qu'il essaye de dire. Et je crois qu'il y a quelque chose qui a à voir entre la gloire de Dieu, les prémices, les fruits et la multiplication des fruits. C'est ce que je comprends en ce moment dans la saison prophétique dans laquelle nous entrons. Nous sommes en train de la traverser. Hein. On va dire, c'est une période où nous transitons, mais nous passons j'ai presque envie de dire, d'un niveau à un autre. Et dans la gloire de Dieu, il y a une progression, puisque nous allons de progression en progression. Je préfère le mot progrès au mot niveau. C'est une affaire de maturité, de mûrissement. Ce n'est pas une affaire d'élection où on sait plus que les autres. C'est une affaire de maturité. Et donc, on est dans un temps de croissance, de maturité. Donc, ça va bien avec cette affaire de fruits où le Seigneur nous dit en ce moment dans ce cours prophétique, on pourrait dire, mais soyez conscients de l'importance de porter du fruit. Et je vais aller un petit peu plus là-dessus parce que il nous faut gémir pour, comme la création le fait, la création soupire après la révélation de la manifestation des fils et des filles de Dieu. Et je crois que nous aussi, dans ce temps de Pessar qui est devant nous, c'est un temps pour prier pour les changements. On est dans cette histoire de transformation pour vivre d'autres niveaux de gloire, si on en vit déjà. Et si on n'en vit encore pas, pour entrer dans cette dimension de la gloire qui est tellement importante pour nous, de passer de la grâce à la gloire. Je suis toujours sur ce sujet. Et donc, c'est un temps qui s'ouvre devant nous, Pessar, pour que nous ayons l'opportunité de prier. Moi, je vous donne rendez-vous le 6 avril au soir parce qu'il y a vraiment un temps important où nous allons prier, écouter et entendre la voix
du Seigneur nous parler au travers de cette soirée autour de la table de la communion du Seder et où Dieu va nous parler. J'en suis sûre, les rendez-vous de Dieu sont toujours des rendez-vous de bénédiction. Mais là, il faut s'y préparer. Et je crois que ce cours, il permet de nous y préparer, de se préparer à, eh bien, ça veut dire prier, gémir, intercéder. Et je crois qu'il faut, exactement comme le fait la création, hein, je crois que c'est toute la création qui gémit, c'est pas que nous, les poissons gémissent, les animaux gémissent, la terre gémit, après la révélation de savoir qui nous sommes. Qui nous sommes. Et les fruits, le fait de porter du fruit, de voir que nous sommes l'arbre de vie, de voir que nous sommes qui est Jésus, nous sommes. Il y a un tas de faces que Dieu nous révèle de qui nous sommes en ce moment. Si nous allons sur le fleuve de la vie, alors nous allons voir qu'à un moment donné, ben oui, il y a des fleuves de nous qui vont sortir de nous. Donc nous aussi, on est d'une certaine manière une part du fleuve de la vie. On peut voir des tas de choses par la foi que lorsque nous lisons la parole de Dieu. Là, en tous les cas, nous, on est sur le sujet de l'arbre de vie. Et je crois que toute la création, et nous avec, nous gémissons pour savoir qui nous sommes, pour pouvoir le manifester. Et toutes les choses que gémissent pour savoir qui sont les fils et les filles de Dieu. Et bien sûr, nous avec. Eh bien, je crois qu'une des premières choses que Dieu veut nous dire, c'est que nous sommes une famille. Nous sommes sa famille. Nous ne sommes pas seulement l'Église, ça ne voulait pas dire grand-chose pour la plupart d'entre nous. Et ça nous a plutôt perdus dans des domaines où beaucoup ne se sont pas retrouvés et n'arrivent plus à revenir dans l'Église parce qu'il y a quelque chose, je crois, qui s'est perdu et que Dieu veut ramener. Il est notre Père. S'il est question du Père, il est question d'une famille, il est question de fils, de filles, il est question d'héritage, il est question d'une autre dimension que ce qu'on appellerait l'Église en termes avec une compréhension religieuse, n'est-ce pas? Et donc, dans cette famille, eh bien, je crois qu'il y est inclus le fait que Dieu est notre Père, et donc, si nous sommes ses enfants et faits à sa ressemblance, il y a déjà un début de réponse à qui sommes-nous, hein? Et puis, parce que nous sommes fils et filles de Dieu, ben, je crois que l'autorité, la puissance, tout ce que Dieu nous promet, c'est forcément pour nous, puisque nous sommes les enfants du Père qui habite dans les cieux. Je crois que c'est ce qui nous donne le droit de dire « je suis de la famille de Dieu parce qu'il est mon Père et je suis son fils ou je suis sa fille ». Et ça nous donne le droit aussi d'être ensemble puisque nous sommes une famille. Donc, j'insiste sur le fait qu'il nous faut, je crois, voir ce plan comme celui de Dieu. Lorsque Dieu nous parle dans Ésaïe 60 et qu'il dit « les ténèbres obscurcissent la terre », vous allez tous dire « Amen », mais sur nous s'est levée la lumière. On pourrait le dire autrement, sur nous s'est levée la gloire de Dieu. Donc, nous vivons, je crois, dans un temps où il n'y a pas vraiment de logique en termes humains. Ça ne veut pas dire grand-chose pour nous, la logique aujourd'hui. Mais ce qui veut dire quelque chose pour nous, c'est la parole de Dieu et la foi qui se met à voir ce que Dieu nous dit. Et si nous regardons ce qui est en train de se passer autour de nous, on peut parfois être choqué. Mais à la fois, les ténèbres couvrent la terre et à la fois, sur nous, la lumière s'est levée. Vous voyez, c'est deux choses différentes, mais qu'il faut voir et surtout ne pas oublier pour bien commencer cette, on va dire, cette année avec Israël dans ce mois de Nissan. Il nous faut voir ce plan de Dieu parce que si nous voyons que c'est le plan de Dieu, Ésaïe 60, si nous voyons qui nous sommes et qu'il faut vraiment gémir pour voir qui nous sommes et prier pour que le Saint-Esprit nous accorde vraiment des révélations. Vous savez que la gloire, elle avance par la révélation. Je l'ai déjà beaucoup enseigné dans les cours, on va dire il y a plusieurs mois. Hein, c'est des domaines vraiment importants. La révélation fait partie de ce qui va faire bouger la gloire de Dieu et ce qui va nous permettre de grandir et de laisser le Saint-Esprit nous transformer. Pour cela, il nous faut des révélations. Pas des informations, hein, mais des révélations qui viennent par la puissance du Saint-Esprit. Alors, voilà, c'est en bougeant dans ces domaines que nous allons voir que nous sommes une famille, que nous avons le droit d'être une famille et que cette lumière qui se lève, elle commence à éclairer vraiment qui nous sommes. Une famille qui a droit d'être une famille, qui a reçu l'autorité de Dieu pour vivre sur cette terre, pour être des ambassadeurs du royaume de Dieu et pour faire accomplir la volonté de Dieu. Et il y a une volonté très évidente cette année, c'est de porter du fruit, c'est de grandir, c'est de mûrir, c'est d'arriver à ce que cette gloire, cette lumière
puisse de plus en plus prendre du poids et transformer pas seulement notre vie, mais les choses qui sont autour de nous.